Frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Amis internautes, je vous salue. Et aujourd'hui est un jour merveilleux. Pourquoi? Eh bien, Dieu nous a encore donné la vie. Et nous dit, ce ne sont pas les morts qui le louent, mais ce sont nous, les vivants. Et chaque jour, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, chaque jour est un jour unique, un jour qui ne reviendra plus jamais, mais un jour précieux. Et dans la bonté de Dieu, c'est vrai qu'il est amour, mais parfois, il permet aussi des épreuves dans notre vie. Et le titre de cette méditation est « Dieu permet la souffrance de la vie de son enfant ». Nous savons que la souffrance, elle est universelle. Tous les peuples de la terre, eh bien, chaque homme, chaque femme a connu, eh bien, dans sa vie, des moments d'épreuve, des moments de difficulté. Donc, elle est universelle. Mais on peut voir que la souffrance, parfois, peut avoir plusieurs causes. Eh bien, parfois, elle est due aussi à la raison humaine, à l'égoïsme, parfois, de l'homme, au cœur mauvais de l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, et qui peut le connaître? Donc, parfois, les agissements des hommes, eh bien, font souffrir aussi les autres. On peut penser, par exemple, à ce qui s'est passé pour la Seconde Guerre mondiale. Comment cet homme a décidé, cet homme que nous connaissons tous, il a décidé, eh bien, voilà, eh bien, je suis supérieur et je me permets d'opprimer un autre peuple. Donc, on voit que c'est une souffrance qui est due à, eh bien, une opinion qu'avait un certain homme. Mais opinion qui n'est pas justifiée, selon la parole de Dieu. Mais la Bible nous parle aussi parfois des épreuves, des souffrances que Dieu permet dans un but bien déterminé. Et nous allons voir en ce matin deux hommes de la Bible que Dieu a permis que des événements puissent arriver, mais au-delà de ces événements, il voulait aussi, il y avait un but particulier. Et le premier homme que nous allons voir, eh bien, c'est l'exemple de Job. Job, c'était un homme très considéré, il avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Il avait un capital innombrable. La Bible nous dit qu'il avait près de 7000 moutons et chèvres. Puisqu'en ce temps-là, eh bien, on considérait les biens de quelqu'un, il n'avait pas la banque comme aujourd'hui, mais d'après son troupeau. Et là, Job était un homme très riche. Il avait 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 7 paires de bœufs, 500 ânesses et des serviteurs, des servantes en très, très grand nombre. Donc, il était un des hommes les plus considérés, eh bien, de son temps et de la région où il habitait. Mais cet homme, non seulement il était le plus considéré, mais il était particulier parce qu'il craignait l'Éternel. Malgré sa grande richesse, eh bien, il ne se confiait pas dans tout ce qu'il possédait, mais il avait la crainte de Dieu. Au point où, lorsque ses enfants organisaient des fêtes, puisque ses fils organisaient tour à tour des fêtes et ils invitaient leurs sœurs à participer, eh bien, après, Job réunissait ses enfants et il priait, il intercédait pour eux, parce qu'il se disait peut-être que de leur réjouissance, ils ont peut-être offensé Dieu. Et il avait le souci de les rassembler et d'intercéder en leur faveur. Donc nous voyons que par son agissement, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ennemi, le diable, eh bien, il a eu un dialogue avec Dieu. Et le Seigneur va lui dire, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. On peut voir cela dans Job au chapitre 1er au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Donc, le Seigneur lui-même rend témoignage de Job. Parce qu'il est dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, observant
les méchants et les bons. Et Dieu, ses regards s'arrêtaient, il observait Job, et en conclusion, il va dire, c'est un homme intègre, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui veut me servir. Et il va rendre témoignage de Job comme un homme intègre. Mais on peut voir que malgré cette intégrité, eh bien, cela n'a pas empêché, eh bien, que l'épreuve survienne dans la vie de Job. C'est un homme qui connaît Dieu, un homme qui avait la crainte, qui voulait servir Dieu, mais malgré cela, l'épreuve est venue. Et Job, de son temps, il n'avait pas toutes, je dirais, ces données que nous avons aujourd'hui, à savoir la parole de Dieu. Il n'avait pas toutes ces choses-là, mais tout simplement, il a constaté, eh bien, une succession d'événements. Ses enfants étaient là, festoyés. Subitement, eh bien, il est dit que la maison s'est écroulée. Il avait son cheptel qui était très important. Eh bien, des gens sont venus. Eh bien, ils ont tout raflé. Et un homme, parmi tous ces événements, qui arrive à s'échapper et qui dit à Job, eh bien voilà, tel événement est arrivé, tes fils étaient de leur maison, et puis la maison s'est écoulée. Il y avait tes brebis à très grande nombre, tes moutons et tout cela, tes bœufs, eh bien, il y a des gens qui sont venus et qui ont tout raflé. Et ce événement, c'est difficile. En un jour, imaginez un peu la scène, c'est difficilement, tout son troupeau a été. Il a perdu son troupeau et c'est une succession d'événements et voilà, Job reste intègre. Et on peut voir que le Seigneur suivait l'affaire. Le Seigneur observait ce qui se passait. Il regardait ce qui se passait parce qu'il savait, lui qui a une connaissance de toutes choses, il connaissait le cœur de Job. Il savait que malgré ces événements, eh bien, Job avait la possibilité, par sa grâce, de rester intègre. Mais l'histoire continue. Et un jour, il y avait le conseil de Dieu, parce que Job n'avait pas la connaissance de ce qui se passait en haut. Parce qu'il y a le conseil de Dieu où les anges se rassemblent, où le Seigneur, eh bien, il tient conseil. Et c'est terrible quand Dieu tient conseil. On peut imaginer lorsqu'il y a un conseil d'homme, un conseil, comment les événements sont importants. Quand il y a un conseil au point de vue même des présidents, lorsqu'ils prennent des conseils pour la nation, eh bien c'est important. Eh bien, Dieu aussi tient conseil. Et dans le conseil qu'il tenait, eh bien, il y a les anges qui sont là devant lui, et l'ennemi va aussi venir. Et le dialogue va continuer entre Dieu et l'ennemi. As-tu vu mon serviteur Job? Malgré ce qui est arrivé, malgré qu'il a perdu ses troupeaux, malgré qu'il a perdu ses enfants, mais il demeure encore intègre. L'ennemi qui va dire, mais c'est normal. C'est normal. Mais touche maintenant à sa vie et tu vas voir est-ce qu'il va te bénir. Mais nous voyons que dans ces événements, nous soulignons la souveraineté de Dieu. L'ennemi peut intervenir, mais jusqu'à une certaine limite. Dieu lui a dit, ok. Il est à ton pouvoir, mais seulement, garde sa vie. Et nous voyons que Job, eh bien, l'ennemi a aidé et il a permis qu'une maladie de peau atteigne Job, de la plaie des pieds jusqu'à la tête. On peut voir que c'était quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible qu'il avait atteint. Mais malgré cela, il demeure encore dans son intégrité. Jusqu'au moment où sa femme lui dit, mais maudit Dieu, tu n'as pas vu tout ce qui t'est arrivé? Tu avais un troupeau, tu étais un homme riche et on te voit là. Regarde comment tu es là maintenant. On ne te reconnaît même pas. Et Job a dit, non, tu parles comme une femme insensée. Donc Job est resté toujours dans son intégrité. Il n'a pas maudit Dieu.
Et lorsque plus tard ses amis vont venir pour le consoler, il dit que ses amis sont restés, ils n'ont pas pris la parole tout de suite, ils sont restés bonhomme de joie à côté de lui. Et là, ils vont intervenir, ils vont dire, Job, comme aujourd'hui, hein, tu sais, tu as une épreuve parce que tu as péché. Tu as fait ceci, tu as fait cela, mais c'est dû à ton péché, Job. Mais Job va clamer son innocence. Et ses amis vont essayer de le consoler. Mais on voit que de leur discours, eh bien, en réalité, ils ne consolaient pas Job. Pourquoi? Parce qu'ils vont plutôt l'accuser. Or, dans la situation où il était, il n'avait pas besoin d'accusation encore. Il avait besoin simplement des gens qui le comprennent. Et Job va oser dans sa plaidoirie, il va discuter, il va dire non, je ne suis pas coupable, il va même interroger, mais pourquoi? Il va interroger Dieu, mais pourquoi telle chose m'arrive? Donc Job, voilà, avec ses amis qui vont, eh bien, ses amis ne seront pas de grand secours, puisqu'ils vont plutôt, eh bien, l'accuser. Mais ce n'est pas ce que Job avait besoin. Job avait besoin de réconfort. Parce qu'une parole peut réconforter. Une parole peut encourager. Il a ses souffrances morales, parce qu'il avait perdu ses enfants. Ses souffrances physiques, il était atteint d'une maladie, eh bien, qui le rendait très malheureux. Il avait besoin de réconfort. Mais au lieu de cela, eh bien, ses amis vont l'accuser. Et Job, en fin de compte, il a fallu la révélation de Dieu pour qu'il comprenne un peu, pour qu'il commence à comprendre les choses. Et Dieu va intervenir. Le Seigneur suivait l'affaire, il a laissé les amis parler, et lui-même suivait l'affaire. Et il va maintenant, Job va poser tellement de questions à Dieu. Pourquoi telle chose? Pourquoi? Ça nous ressemble, nous humains, comment on aime poser beaucoup de questions. Pourquoi tel événement? Pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi? Mais toujours, ses amis ainsi que lui, eh bien, ils n'avaient pas une connaissance, vraiment une sagesse pour répondre à toutes ces interrogations, jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne. Et il dit que le Seigneur, eh bien, il est intervenu dans la tempête. On voit que lorsque Dieu arrive, parfois il y a une manifestation de puissance. Lorsqu'il arrive, c'est plus qu'un feu. On peut voir cela lorsqu'il avait cette rencontre avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il a dit au peuple d'Israël de se sanctifier, il allait descendre sur la montagne de Sinaï. On peut voir que lorsqu'il est arrivé, eh bien, cela a été une manifestation de puissance. Parce que même les éléments, on peut voir comment une montagne, quand même, qui est quelque chose de stable. Lorsque nous voyons les montagnes de le monde, la montagne Pelée, la Soufrière, et bien d'autres montagnes, nous voyons que c'est un exemple de stabilité. Et bien, même la montagne même ne pouvait pas rester devant la gloire du Dieu d'Israël. Et il dit que la montagne même était tremblée. Tremblement de terre, manifestation de la puissance de Dieu. Et maintenant, le Seigneur va prendre les choses en main. Il va dire, ok, les amis de Job n'avaient pas été de grand secours. Job, jusque-là, tu as une connaissance partielle de ma personne. Parce que Job lui-même va dire, après, mon oreille avait entendu parler de toi. Comme aujourd'hui, nous, parfois, nous avons une connaissance partielle de Dieu. Mais à travers les épreuves, eh bien, on arrive à comprendre vraiment qui est Dieu. À comprendre la puissance et la souveraineté de Dieu. Et Job va poser beaucoup de questions. Et le Seigneur lui-même utilise un peu la même pédagogie. Il va se manifester de la tempête et lui-même va commencer à interroger Job pour montrer sa puissance et sa sagesse. On peut voir cela dans le livre de Job au chapitre 38 au verset 8. Qui a fermé la mer avec tes portes quand elle s'élança du sein maternel? Amen. 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 Donc, le Seigneur va interroger Job
va lui poser une succession de questions, et notamment le verset que nous avons lu, nous voyons l'océan de toute sa puissance. Quand nous voyons l'océan, et nous voyons le rivage, comment les eaux ne vont pas plus loin, comment Dieu lui-même a mis une limite. Et Dieu va continuer à interroger Job. Il va continuer à l'interroger. Et Job va reconnaître finalement, il va se repentir. Il va voir qu'il a parlé, qu'il n'a pas parlé avec sagesse. Et on va voir ce qu'il dira au verset Job 42, au verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Donc il avait une connaissance partielle de Dieu. Il avait simplement entendu Dieu est grand, Dieu est merveilleux, mais il n'avait jamais expérimenté la puissance de Dieu. Et lorsque le Seigneur, à travers les questions, va lui montrer les choses, eh bien, il reconnaîtra que c'est un Dieu infiniment grand, infiniment sage, infiniment puissant. Lui qui a fondé la terre, lui qui a créé vraiment toutes ces choses, toutes ces étoiles par myriades, eh bien, c'est un Dieu infiniment grand. Et Job va se repentir en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Donc cela n'a pas été le même homme. Et nous voyons après la souffrance, eh bien Dieu a donné à Job le centuple. Il y a eu certes l'épreuve, mais après l'épreuve, eh bien Job a reçu, il a reçu de Dieu. Dieu a multiplié. Il a eu à nouveau des enfants. Il a eu à nouveau un capital innombrable. Et il a été rassasié de joie. Donc Dieu permet l'épreuve. Les épreuves que Dieu permet a toujours, je dirais, une pédagogie pour le chrétien, pour nous rapprocher de lui. Mais il y a toujours quelque chose à la fin. Ce n'est pas comme le monde qui, par exemple, lorsqu'il y a un homicide ou autre chose, eh bien, on voit que cela met des souffrances des familles. Mais c'est une souffrance qui reste stérile. Il n'y a pas de chose après que la souffrance. Mais quand Dieu permet, eh bien, il y a quelque chose de profitable pour le chrétien. Car il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il est capable de faire concourir les épreuves, les difficultés, ce qui nous arrive pour notre bien. Et le deuxième homme que nous allons voir, c'est l'apôtre Paul. On connaît un peu son histoire, un persécuteur. Il persécutait les chrétiens, il les mettait en prison, jusqu'au jour où le Seigneur va lui apparaître sur la route de Damas. Et il dit que vers midi, alors qu'il était plein de zèle, avec une couronne, avec des soldats, il se dirigeait vers la ville de Damas. Mais tout à coup, vers midi, il dit qu'une lumière plus éclatante que le soleil resplendit autour de lui. Il a entendu cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que chaque fois que Paul mettait un chrétien en prison, eh bien, c'est le Seigneur même qui souffrait. Parce que l'Église, tous les enfants de Dieu, nous sommes son corps. Et chaque fois qu'un de ses enfants souffre, c'est le Seigneur même qui souffre. Pourquoi me persécutes-tu? Et dès ce jour, eh bien, Paul, l'apôtre Paul, il a fait demi-tour. Il a constaté que les chrétiens, celui qui persécutait, eh bien, n'est autre que le Seigneur qu'il pensait servir. Il a fait demi-tour, il a donné complètement sa vie à Dieu. Mais des souffrances sont aussi intervenues. Nulle part il n'était à l'abri. Il fait part un peu de son expérience, il fait part un peu de sa vie dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 21 à 27. Donc 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 21 à 27.
J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 45 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Amen. On voit que cet homme qui était un persécuteur, et lorsque le premier martyr de l'Église, à savoir Étienne, lorsque le premier martyr pour la cause de Christ, eh bien, est mort, il était là, Paul. Il donnait son approbation. Et le premier martyr, comme on le sait, il n'est pas parti comme ça, il a subi la lapidation. Mais Paul donnait son approbation. Et plus tard, il va apprendre ce qu'est la souffrance. Parce que, juste après que le Seigneur intervienne dans sa vie sur la route de Damas, et bien le Seigneur va envoyer un homme, Ananias, vers lui. Parce que la lumière était tellement éblouissante, tellement éclatante que Paul est devenu aveugle. Une lumière plus brillante que le soleil. Il est devenu aveugle pendant 3 jours. Et le Seigneur va envoyer Ananias vers celui qui deviendra l'apôtre Paul. Le Seigneur va dire à Ananias, voilà, il va donner des précisions précises, va t'atténuer et tu vas trouver un homme. Ananias va dire, mais Seigneur, mais non, mais j'ai appris tout le mal qu'il faisait et il a des lettres pour nous faire du mal aussi à Damas. Le Seigneur va lui dire, non, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour moi. Et quand on voit sa vie, eh bien, après justement sa conversion, cela a été une vie de souffrance. Plusieurs fois, il a été battu de verge. Plusieurs fois, il a reçu 40 coups moins 1. Parce que, en fait, quand les Juifs n'avaient pas le droit de donner, selon la loi, plus de 40 coups. Donc, il donnait 39 coups. Plusieurs fois, il a reçu des coups de bâton comme ça. Plusieurs fois, il a reçu des coups de verge et même la lapidation. Et là, c'était fait pour que justement la mort s'ensuive. Mais à chaque fois, le Seigneur le relevait. Il pouvait continuer la mission. Et aujourd'hui, toutes ces souffrances ont eu un but parce que si aujourd'hui, nous pouvons croire qui est Jésus, c'est un peu par rapport à l'œuvre de cet homme. Qu'il a été la même, je dirais, la même détermination qu'il a eue pour avant qu'il ne connaisse le Seigneur, eh bien, il a eu cette même détermination pour répandre l'évangile de Dieu. Et parmi les apôtres, il est un des apôtres qui a le plus travaillé. Pourquoi? Parce qu'il a fait plusieurs voyages, parmi même en Europe, pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais il n'était pas, partout où il passait, eh bien, le danger le guettait. Parmi les faux frères, parmi les gens de sa nation, pas un endroit où il avait un répit. Dieu permet les épreuves de la vie du chrétien. Mais les épreuves, je dirais, ont un but.
cela nous rapproche aussi de lui. Cela nous rend conformes à lui-même. Cela nous épure parce que cela nous permet même à notre foi de grandir. Et on voit que même l'or, pour Dieu, notre foi est même plus précieuse que l'or. Même l'or, parfois, il y a ce qu'on appelle des scories, des impuretés. Et l'or même doit être épuré dans le feu. Et après, la vraie matière, eh bien, il n'y a plus de saleté. Elle est jolie, elle est belle. Eh bien, l'épreuve produit dans notre vie ce qui est précieux pour Dieu, plus que l'or. Et je dirais, cette foi, elle a un grand prix aux yeux de Dieu. On va voir dans Hébreux chapitre 12, verset 3-9, quelques informations importantes. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qu'il vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen, amen. Donc, effectivement, nous voyons que Dieu, à travers l'épreuve, eh bien, c'est comme des fils et des filles qui nous traitent. Parce que nous savons que tous, eh bien, avant de devenir adultes, bien sûr, nous étions des enfants, et cela arrive que nos parents nous ont instruits, nous ont parlé, et lorsqu'on n'écoutait pas, eh bien, ils nous corrigeaient. Mais c'était pour notre bien. Parce que s'ils n'étaient pas intervenus dans notre vie, s'ils avaient laissé tout faire, eh bien, on pourrait se poser la question, que serions-nous devenus? Donc, c'est par amour qu'ils nous ont, eh bien, repris, qu'ils nous ont enseigné parce qu'ils voulaient qu'on arrive. Pourquoi? Parce qu'ils nous considéraient comme leurs fils. Et pour les femmes, bien sûr, comme leurs filles. Eh bien, Dieu, dans sa famille, si nous passons par les épreuves, c'est qu'il nous considère comme ses enfants. Parce qu'il veut qu'on puisse y arriver. Il nous considère comme ses enfants et il nous passe par des épreuves. Mais après l'épreuve, il y a la consolation. Parce qu'il ne nous donne pas une épreuve qu'on ne peut supporter. Donc, c'est un peu sa pédagogie qu'il utilise pour le perfectionnement de ses enfants et pour aider ses enfants à grandir. Mais au-delà de ce qu'il se passe sur la terre, eh bien, ce que nous passons, il y a un résultat éternel. Car il nous est dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un proie éternel de gloire. Donc, si nous acceptons d'être corrigés par le Seigneur, dans sa main, à savoir, c'est un Dieu d'amour, il ne va pas nous... tout va concourir pour notre bien. Eh bien, faisons-lui confiance dans sa pédagogie, car nous sommes à son école. Et l'apôtre Paul disait, lui qui a, comme nous l'avons vu, il a beaucoup souffert, il savait aussi se réjouir. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il se trouvait en prison, il a commencé à louer Dieu malgré les souffrances. Eh bien, il avait sûrement des cèpes de fer aux pieds. Eh bien, il a commencé à
louerai le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les portes de la prison même s'est ouvert. Des prisonniers, ceux qui retenaient les prisonniers, eh bien, sont tombés parce qu'ils loueraient Dieu. Ils se disaient, je sais, je suis dans les mains de celui à qui j'ai cru. Et ils faisaient une confiance absolue à celui qu'il avait appelé sur la route de Damas. Et lui-même lui donnera le précieux conseil. Et nous allons terminer par là, le livre de Philippiens, au chapitre 4, au verset 4, qui nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Ce n'était pas quelque chose d'abstrait. Parce qu'on peut voir aujourd'hui parfois des choses abstraites. On peut simplement dire un mot, il n'a pas expérimenté. Mais lui, on a vu que par son témoignage, il a pu expérimenter la souffrance. Il a pu expérimenter vraiment les moments d'épreuve. Et il était, par la grâce de Dieu, capable de dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Donc on voit que c'est quelque chose de concret. Il avait expérimenté la chose. Comme Job. Job, jusque-là, à un moment donné, il parlait de l'abstrait. Il avait simplement entendu parler. Mais lorsqu'il aura un contact avec Dieu, lorsqu'il comprendra la puissance et la sagesse de Dieu, eh bien, son langage, son comportement a changé. Il pouvait dire, maintenant, je te connais. Donc, effectivement, les épreuves, ce n'est pas facile, hein? Mais faisons confiance à Dieu, qui a tout de ses mains et qui est capable de faire concourir toutes choses pour notre bien et toutes choses pour sa gloire. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Tenons bon, prenons courage, parce que Dieu est souverain. Et lorsqu'il tient ses conseils, il tient bien souvent ses conseils en notre faveur, parce qu'il désire le bien pour chacun de nous. Donc soyons bénis, fortifions-nous, prenons des forces et combattons le bon combat. Au nom de Jésus.